Ça marche. Euh, Si vous aviez été dans la salle aujourd'hui, si on avait été dans la salle aujourd'hui, je vous aurais mis deux par deux. Enfin, j'aurais fait un exemple comme je vais faire là, je vous aurais mis deux par deux, gna 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 gna. Mais on va le faire comme ça aujourd'hui. Ok, Angélique, quel est le problème que tu souhaiterais nous exposer pour en trouver le ressenti? Alors, pour en Euh, exprimer le ressenti. C'est pas trouver, c'est... bah, le plus complexe, c'est ce qui est physique, surtout, non? Parce que Ah, j'ai je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie qu'on explore là en public devant tout le monde? Ouh, euh, j'ai des douleurs atroces du dos. Je suis bloquée en ce moment. Je suis obligée de prendre ma canne pour Ouais, marcher parce que j'ai été accidentée de la route il y a 15 ans. Je suis tombée dans le coma, pronostic vital réservé, traumatisme crânien sévère. Je suis reconnue adulte handicapée par la MDPH. ouais. Et j'ai hyper mal au dos, c'est très régulièrement. Et là, c'est revenu très très fort depuis Alors, une semaine. ok, depuis une semaine, c'est revenu très très fort. On risque de rentrer dans une histoire compliquée. Ah, par contre, les Ouais. autres, il faut bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Sinon, Sinon, après, j'ai d'autres trucs, hein. J'ai d'autres trucs. J'ai d'autres euh, trucs. J'ai du choix. un truc plus simple. Bah, par Parce que, exemple, ouais, alors, juste explique. Ton mal de dos, il peut venir d'énormément de choses plein de différentes dans choses. le dos. Ouais. Et Ouais. du coup, on peut se partir dans plein de ressentis différents. Donc, c'est pas. Alors, je précise ça. Du coup, j'en profite. Merci de l'exemple. On ne peut pas travailler en décodage biologique quelque chose qui n'est pas biologiquement fixé dans l'organe ou dans le type de l'organe. Si j'ai mal au Mm. genou, est-ce que ce sont mes tendons, mes ligaments, mes muscles, voilà, ma rotule ou mes ménisques qui me font mal, c'est un ressenti par type d'organe. Donc le dos, c'est vraiment trop vague. Mais après, ce sera pas physique, ce sera psychologique. Ouais, ok. C'est quoi le Euh, problème? je suis en cours, un viol, on peut parler de ça comme ça. Si, ça peut être décodé. Non, non, décode pas. Moi, je cherche un Non, ressenti déjà. Donc, quel est le problème? d'accord. Mais non, mais en fait, c'est complexe. Je pense que tu vas donner faire ça avec quelqu'un d'autre parce que moi, c'est vraiment très compliqué. J'ai des problèmes de mémoire, j'ai des problèmes à cause de traumatisme crânien sévère. J'ai plein de soucis différents. J'ai mon père, enfin mon père, j'ai rencontré mon vrai père. Ah, Enfin, c'est hyper lourd. C'est du lourd, lourd. Je crois que ça va être trop non, compliqué non, en fait non. en peu de temps. Pardon, Angélique, je te laisse pas partir. Tu as mis deux comptes pour être tiré au sort, donc tu vas passer au Pas du tirage au tout, sort, nom de chat. pas du tout. C'était juste pratique. Je blague. Juste, qu'est-ce, quelle est ta dernière émotion négative que tu as eue? Voilà, faire plus simple. Qu'est-ce qui a été un petit peu pénible ou même carrément grossement pénible la dernière fois que tu as eu? Là, dans les jours qui sont passés. Je, Ouais. Je veux pas mettre tout en l'air, mais j'ai vraiment des problèmes de mémoire. Alors, c'est génial parce que du coup, je suis pas du tout rancunière, mais le problème, c'est que je peux pas me rappeler facilement des choses, en fait. Je te demande juste dernier jour passé. On est là, même je me demande le jour qu'on est. En fait, c'est vraiment du jour. Je suis reconnue handicapée, et vraiment, et j'ai vraiment des problèmes. Il faudrait que je me pose. Et là, ça me fait trop de pression, en fait. Ok. Je suis Ça, par désolée. contre, je peux entendre. Le trop de Ouais, je pression suis avec ça, désolée. c'est OK. La deuxième qui était... Merde, celle d'après, je l'ai pas regardée, c'est Merci. Angélique Bref. Merci. Alors, je vais prendre Désolée. la personne qui est à la suite, qui avait levé la main. Désolé, je vais prendre Céline Routins, voilà, qui a laissé la main levée. Ah oui, c'est arbitraire, mais il y a un moment, il faut qu'on avance. Céline, est-ce que tu es OK pour participer, pardon, avec caméra ouverte et ton micro et tout ça? Non, non, sois pas désolé, Angélique, j'entends la pression que ça puisse mettre. Hop. Alors, je vais juste m'isoler un peu, puisqu'il y a mon fils qui vient d'arriver. Oui, là, il va pas apprécier. Tu Oh, vas pas je apprécier. sais pas. C'est juste pour voir. Hop, voilà, je m'isole. Hop, c'est OK. Ça marche. Alors, Céline, C'est bon. même question. Quel est le dernier événement qui est créé une émotion négative que tu as traversée? Alors, mon dernier événement, Alors, pardon, c'était... c'est important, il faut que tu cales ton téléphone.
C'est bon. Sinon, Là, c'est OK? ouais, faut pas qu'il bouge. Et là, il bouge, c'est ça? Bah, tu le tiens, Alors, donc il si je le bouge, mets... oui. D'accord, pardon. Je vais le mettre comme ça. Voilà, là, c'est mieux. Il bouge plus. Désolée. Ça arrive. Donc, le Alors, dernier événement que tu as vécu négatif, qui crée une émotion négative. euh, de l'injustice que j'ai ressentie de la part d'une amie qui sentait que je trouvais trop égoïste. Qui te trouvait trop égoïste. Non, pas moi, quelqu'un d'autre de sa famille. Et quand elle me l'a raconté, j'ai trouvé qu'elle était super égoïste et ça m'a énervée. Super. Voilà. Là, on est bien, on est dans la colère sur un truc de quelqu'un qui raconte quelque chose à quelqu'un. Ça la touche absolument pas, mais elle est en colère. Donc, on va pouvoir démonter ça et trouver le ressenti qui t'amène en colère face à cet événement-là, qui pourtant n'est pas directement tourné vers toi. Ok. Exactement. Donc, Sandrine dans le chat, vous entendez tous bien? Ouais, non, je suis désolé, mais Céline, tes écouteurs ne donnent pas un son d'enfer, mais moi j'arrive à entendre et Ah, c'est le principal. alors, Non, alors, non, tu ne du peux rien coup, faire. je vais. Ok, C'est pas la peine, on va pas changer ça maintenant. On est bien, moi j'entends ça bien, et ça marche. ira bien, on pourra se comprendre. Euh, ok, cette amie s'appelle Sonia. Sonia, ok. Sonia. Sonia, Sonia, ok. Sonia parlait de qui? de sa tante. Sa tante, ok. Et elle l'a trouvée égoïste. Oui. Ok, bien. Alors, tu vas fermer tes yeux et tu vas les garder fermés jusqu'à ce que je te dise de les réouvrir, simplement parce que on va aller un petit peu creuser dans ton inconscient, dans des espaces pas très confortables. Et si tu as les yeux ouverts, ton cerveau va se raccrocher à ce qui est autour de toi Mhm. pour te rassurer, te faire sortir du ressenti. C'est juste pour éviter ça, pour être sûr qu'on plonge bien profondément. Euh, Céline, cette amie, Sonia, donc, quand elle parle de sa tante égoïste, euh, ça t'énerve. Ok. Euh, Quand tu entends Sonia parler de sa tante dire qu'elle est égoïste, qu'est-ce que tu ressens? La réponse commence par je me sens. C'est quoi le mot qui vient derrière? Je me sens énervée. Ok. Et quand tu es Énervée énervé, qu'elle ose. Voilà. Mhm. ouais. Et quand tu Vas-y. énervé qu'elle ose dire ça sur sa tante, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens. Triste. Ah non, Muriel, il faut Je couper sais pas son si micro c'est là, de la c'est pas Muriel tristesse, qui tu vois. répond. Non, je me sens en colère. Ok. C'est de la colère. Énervé en colère, c'est la même chose. Donc, je Ouais. reprécise à Muriel, il faut bien couper son micro pour pas parler à la place de Céline. Ça se voit, vous apparaissez à l'écran. Vous pouvez pas vous cacher. Euh, ok. Alors, quand tu te sens énervé, en colère parce que Sonia traite sa tante d'égoïste, allons-y avec les grands mots, c'est parce que tu te sens quoi? Je me sens. Je sais pas si c'est de la peur qu'elle me juge de la même manière ou pas, finalement. Mais Ok. Donc là, vous voilà, voyez, c'est ce qui me vient d'un coup, là. ok, ouais, la peur. Ok. Là, je cherche un ressenti. Elle me donne une émotion énervée, en colère. Et elle tourne encore sur l'émotion, elle descend pas encore dans le ressenti, elle remonte dans la peur. Elle reste, hop, tiens, oh, tiens, j'ai peur. Ok, Ok. c'est une autre émotion, c'est pas un Mhm. ressenti. Donc, quand tu as peur, alors moi j'ai déjà une petite piste, mais quand tu as peur qu'elle te juge aussi, parce que c'est ça dont tu as peur, hein, elle te juge Mhm. aussi, qu'elle te traite aussi de n'importe quoi d'égoïste. Ok, on va donc aller devant cette peur, affronter cette peur et aller chercher derrière. Si jamais Sonia te traitait d'égoïste, tu ressentirais quoi? L'injustice. Ok, donc on est parfait, c'est injuste, c'est comme l'attente. Ok. Mhm. Et quand c'est injuste que Sonia te traite d'égoïste, tu ressens quoi? Je me sens Bah, du coup, je me sens seule, seul. abandonnée de ma réalité, quoi. Ah, ok, seul et abandonné. Bien. Et quand tu es seul et abandonné, tu te sens? Triste. Ah, ok. Et quand tu es triste parce que tu es seul et abandonné, c'est parce que tu te sens? La réponse est je me sens, hein.
Je ne sais pas, je me sens. Comment? Bah, je me sens triste, je me sens. Ouais. Je sais pas, je peux pas te dire, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y Donc, a de plus que triste et abandonné? Je sais pas. ok. Là, on est sur un moment particulier. On est en ligne, on est en direct, il y a plein de monde. On commence à réalterner vers des émotions avec un rire qui va permettre de prendre de la distance avec le ressenti. Donc, ça veut dire qu'on est sur un point très, très, très Inconscient. douloureux Ouais. de seul et abandonné. Ok. Alors, on va faire quelque chose que je ne fais pas faire dans l'exercice d'habitude au public parce que vous ne savez pas faire, mais je vais en profiter puisqu'on ne le fera pas de cette façon-là. Tu peux revenir à l'endroit où tu te sens seul et abandonné, pas à l'endroit au moment où tu te sens seul et abandonné parce que elle te dit que tu es égoïste. Ok. Mhm. Et maintenant, tu vas demander à ton inconscient de t'apporter la toute première image du tout premier moment de ta vie où tu es seul et abandonné. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? T'es où? T'as quel âge? En fait, il y en a plusieurs, donc je sais pas. Ok. Le Le tout tout premier premier, qui. Ouais. je sais pas si c'est verbalisé parce que je sais qu'il y a eu un événement à ma naissance, mais je sais pas si c'est celui-ci qui doit être verbalisé ou pas. Ok. Je sais pas. Vas-y. C'est quand? Ben, c'était quand je suis née, comme j'étais handicapée. Mon père a fait une TS. Ok. Je suis handicapée. Il a fait une TS. Donc pour moi, je travaille beaucoup ça en me disant que voilà, il m'a pas reconnue comme je devais être, quoi. Ah bah ici, il fait une thèse, il t'abandonne clairement, oui. Et ma mère m'a pas assez projetée. Ouais, voilà. Et j'ai pas la protection de ma mère dans ce sens. T'as pas assez protégé. Ok. Euh, bon. Eh ben, décidément, nos exemples sont un peu difficiles aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça me donne les occasions d'expliquer. Tu peux revenir vers les yeux parce que cette zone-là est pas confortable. Ok, Euh, ok. Là, on tombe sur un sujet typiquement de thérapie familiale où la petite Céline est rejetée par papa parce qu'elle est... alors, elle se sent rejetée en projetant parce qu'on n'est pas là-dedans vraiment. Elle se sent rejetée parce que papa fait une tentative de Mm, suicide quand elle naît handicapée. De l'extérieur, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Toi, de l'intérieur, tu le vis comme abandonné. Et c'est très juste en tant que petite fille, puisque toi, petite fille, tu vois un papa qui va se tuer parce que tu es handicapé. Donc, forcément, c'est à la fois euh, euh, la solitude et l'abandon, parce que si papa meurt, ben, je suis toute seule, quoi. Je suis pas protégée, puisque le papa est censé assurer la protection, pas la maman. Donc, on verra tout ça aussi ensuite. Mais euh, ça va réveiller, quand tu l'analyses au niveau supérieur du ressenti, l'injustice. C'est injuste que lui suscite parce que toi, tu es handicapé. Tu es pour rien de ton handicap. mm. Tu n'as pas à porter son suicide. Donc, s'il avait quitté ta mère, ce serait une chose. Là, tu te sentirais seulement abandonné. Il n'y aurait pas eu forcément d'injustice. Le fait qu'il va se suicider, c'est qu'en plus, il va se donner la mort. Donc, il va te charger de cette responsabilité-là supplémentaire. Ah, j'abandonne maman. Donc, c'est peut-être là où va sortir l'injustice. Peu importe. Euh, on peut pas travailler Ah, son il a sujet. pas réussi sa thèse. Oui, oui, il n'a pas réussi. Ouais. On peut pas travailler ce sujet-là Ok, en faisant exprimer le ressenti parce que on est sur un sujet de défaillance parentale, donc il va se traiter en thérapie familiale. Ok. En thérapie ok. familiale, on ira accompagner la petite Céline euh, en tant qu'adulte pour qu'elle fasse reconnaître à ses parents qu'ils ont été défaillants sur cette partie-là de vie où lui a fait une TS et elle n'a pas su t'accueillir. On ne parle pas de protéger, là on parle de maman qui accueille théoriquement. D'accord? Donc, Mm. si étant handicapé, naissant handicapé, ta mère ne sait pas t'accueillir, bah, tu n'as aucun amour puisque tu n'es pas accueilli. Et si papa se suicide, bah oui, tu vas te retrouver toute seule et en plus, en quelque sorte, rejetée par lui, non? Oui, c'est ça. Ouais. Pas légitime. Oui, pas légitime, ouais. C'est tellement horrible que je préfère mourir, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Bien. Donc, merci pour l'exemple qui n'est pas celui dont j'avais besoin pour faire l'expression du ressenti, mais ça éclaire quand même des choses. C'est que juste en remontant un ressenti,
dans ces conditions-là d'aujourd'hui, qui sont les pires, d'accord, même si elle était volontaire pour le faire, euh, en remontant au ressenti, on va tomber sur un conflit hyper important pour l'inconscient de Céline, c'est-à-dire que bébé, elle est seule et abandonnée parce que papa va se suicider parce qu'elle est handicapée. D'accord? Or, un bébé, ça attend quoi? Ben, ça a été conçu par papa dans maman. Euh, Elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé après, de ce qui s'est passé, qui fait qu'elle est handicapée. Elle va porter ça, elle. Elle est la victime de sa conception, quelque part, par ces gens-là. Et euh, on va devoir aller travailler avec cette petite Sandrine devant ces deux parents-là pour qu'ils reconnaissent leurs défaillances de façon à ce que, on est déjà en train de partir sur demain après-midi, vous êtes trop fort, de façon à ce qu'elle puisse être reconnue comme victime des agissements de ses parents pour pouvoir enfin sortir de la loyauté, enfin régler ses problèmes, gna 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 gna. On voit juste que quand euh, Sonia traite sa mère d'égoïste, ça fait réagir elle, parce qu'elle a peur d'être jugée. Et pourquoi? Parce qu'elle a été, en tout cas inconsciemment, elle s'est sentie assez jugée toute sa vie à cause de ce handicap. Et ce handicap, il vient aussi, ce jugement, pardon, il vient aussi du fait que papa l'a jugée tellement, je ne sais pas quoi, tellement handicapée, qu'il avait décidé de se supprimer. Ok. Si on regarde de l'extérieur, moi j'aurais un autre regard à poser à la petite Céline. C'est que pour moi, papa, quand il fait sa TS, euh, c'est qu'il se sent totalement impuissant à pouvoir gérer cette petite fille handicapée. Et tellement incapable de J'ai gérer tout déjà trouvé ça. des excuses, hein, Non, mais ça, dans c'est mon l'excuse. schéma archaïque. Ouais, ça, c'est Mais en plus, l'excuse. il était maniaco-dépressif. Donc, voilà. Oui, oui. Ça, c'est l'excuse qu'on va Mais lui après, donner. Et c'est mm, potentiellement ce qui s'est passé, mais il n'empêche, et c'est là que ça devient super important, c'est que nous, on va regarder les choses que du point de vue de l'enfant. On ne va absolument pas s'occuper de ce papa qui se sent pas capable d'élever cet enfant handicapé. Ça, c'est son problème, c'est son histoire, c'est ce qu'il n'a pas réglé, c'est c'est sa maniaco-dépression qui le fait faire ça. OK? Mais la petite Céline, elle attend un papa fiable, solide, qui puisse l'accueillir, l'accompagner, la faire grandir toute sa vie. Quelque part, quand ils ont fait l'amour, ces deux-là, c'est comme s'ils avaient signé un contrat qui dit, je m'engage, si un enfant naît de cette union, à être le meilleur père possible, la meilleure mère possible. Et là, eh ben, c'est totalement injuste parce qu'ils rompent le contrat et ils se barrent. Et ça, c'est important. On va toujours avoir tendance, par loyauté, à trouver une excuse à ses parents pour tout ce qu'ils ont fait de travers, parce mm, qu'on ne regarde pas l'histoire du point de vue de la petite fille. La petite fille, elle a besoin de papa et de maman, quel que soit l'état dans lequel elle a besoin d'eux. Ok. Et c'est en travaillant sur ça, en légitimant le ressenti de la petite fille dans ce qu'elle a vécu à cause de ses parents, qu'on va pouvoir lui redonner sa place, son existence, et qu'on va pouvoir la sortir de là et la faire arrêter d'attendre quoi que ce soit de papa et de maman pour enfin trouver ses ressources ailleurs. Ok? ok, Merci Céline, désolé de ne merci. pas pouvoir te dégager de quoi que ce soit en exprimant ressenti, parce que là, voilà, ça suffit pas, en fait. C'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là Non, qu'il parce faut que aller j'ai dans le déjà sens où, verbalisé depuis longtemps tout ça. Donc, voilà, c'est quelque chose que je connais, mais ouais. il y a du Alors, boulot. euh, oui, il y a du boulot, mais c'est une piste à explorer sous un autre angle. Et du coup, voilà, si ça ressort quand ta copine insulte sa tante, bon, ok, c'est que ça a une bonne place quand même. Oui, ça, il doit sortir souvent. Mhm. Mes pauvres Oui, enfants. oui, oui. Et je comprends ce que Merci. tu peux vivre en tant que handicapé. Ça m'est arrivé à 28 ans de me sortir de mes rayons communs handicapés et à gérer, c'est pas facile. Donc, à partir d'enfant, ouais, c'est une vie un peu spéciale. Bon, euh, Merci. avec plaisir. On va parler Non, mais ça me permet de voir comment est-ce qu'on pose les questions pour aller justement oui, d'une et simple émotion du jour, essayer de comprendre d'où ça vient, quoi. voilà. C'est intéressant. Le grand principe, c'est quand il m'arrive ça que je me sens en colère, ok?
Je vais me poser la question, ok, je suis en colère parce que je me sens quoi? Parce que je me sens peur, c'est pas le mot, non. C'est un mot, c'est un ressenti. Je me sens quoi? Une émotion. Voilà. D'accord? On va descendre au ressenti et le mot, c'est la suite de la phrase. Je me sens quoi? Globalement, dans tout ce que j'ai pu mesurer jusque-là, et vous pouvez le noter dans vos petits papiers tous les uns les autres, quand je suis en colère, c'est parce que je me sens impuissant. Pourquoi? Parce que la colère, c'est la meilleure solution possible pour toucher sa puissance. Quand on est en colère, qu'on exprime sa colère, on fait du bruit, ça tient de la place, et du coup, il y a une espèce de puissance qui va naître de cette colère-là. Et cette réaction de colère, elle est face à une impuissance absolument insupportable. Donc rappelez-vous, quand vous mettez en colère, vous êtes juste impuissant à quelque chose. Donc quand vous mettez en colère après qui que ce soit, votre mari, votre femme, vos enfants, votre voiture, le voisin ou n'importe quoi, c'est que vous êtes impuissant face à lui. Donc allez chercher, je me sens impuissant à quoi? Parce que l'impuissance, elle est multiple. C'est impuissant à répondre, c'est impuissant à exister, c'est impuissant à être vu, c'est impuissant à être entendu, c'est impuissant à quelque chose de particulier. Parce que impuissant, c'est un des mots qui sont en jaune là, mais c'est impuissant à quelque chose de particulier. D'accord? Et là, dans le cas de Céline, elle est impuissante à se faire accepter comme elle est, et c'est pas juste. Ah, ok. Bon, euh, pourquoi aujourd'hui je tombe sur quelque chose de compliqué et ensuite quelque chose où on galère? Je me questionne sur le reste. D'accord. Merci déjà à toutes ces questions. Merci pour toutes ces questions. Ça apporte beaucoup de réponses et merci à tes réponses. Je suis désolée, je fais une petite parenthèse. Pas de souci. Hmm. Alors, je vous ai demandé ce matin, je sais que c'est dur toute la journée de tenir votre visage devant moi, mais si vous pouvez rallumer vos caméras le plus possible, j'ai l'impression de ne pas parler à un mur muet, mais à vraiment des gens vivants. Ok. Bien sûr, ceux qui acceptent de se voir en face, on est bien sûr dans une journée porte ouverte, c'est en public, c'est vraiment la condition, mais c'est vachement plus agréable que de vous voir. C'est plus motivant en tout cas, à vous partager des choses. Pouf, pouf, ok. Cette partie-là, comment ça marche? Je vais quand même vous expliquer comment ça marche. Je vais faire comme si. Euh, si, en fait, dans cet exemple-là, typiquement avec Céline, j'ai observé que quand je lui fais descendre dans son ressenti, ses premiers réflexes, c'est remonter dans l'émotion. Une fois, elle passe par la peur, après, elle se met à rigoler pour en sortir. Donc, tout ça, c'est signe que c'est pas l'espace pour y aller. Même si elle est volontaire pour y aller, on va toucher des choses trop dures, donc c'est pas l'espace. Et donc, euh, j'insiste pas. C'est pas l'espace, j'insiste pas, d'accord? Je vais insister que si c'est possible, s'il y a l'espace. Et dans ce cas-là, si ça a été possible, s'il y avait eu l'espace, il serait passé le genre de choses suivantes que je vais vous décrire, puisque on l'a pas vu. Euh, Votre consultant va donc retomber dans son ressenti, il va arriver un truc comme je me sens nul, je me sens rien, je me sens sali, souillé, bref, tous les mots en jaune qui sont dans la liste. Et ces mots en jaune dans la liste vont amener un ressenti structurant qui va avoir structuré leur vie, sur lequel ils vont retomber très très souvent. Or, pour les sortir de ce vécu dans l'isolement, il faut qu'ils le prononcent et qu'ils le répètent plusieurs fois, ce ressenti, plusieurs fois à haute voix, de façon à ce qu'il se passe quelque chose d'assez étrange, à premier abord, voire troublant, voire violent, les gens disent de l'extérieur, c'est-à-dire que
quand elle va vraiment prononcer, pouvoir rentrer et s'autoriser dans l'espace qui sera créé à prononcer ce ressenti pour de bon, elle va dire je me sens nul. Et puis je suis nul parce que c'est vraiment l'état d'être qui va toucher le plus, c'est pas se sentir, c'est être. Et donc je vais faire répéter tranquillement, je suis nul, je suis nul. Là, vous allez voir l'émotion qui monte chez elle, ça va énormément la perturber. Il y a plein de choses qui vont sortir, des pleurs, des choses comme ça. Ok, et c'est là que vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez, allez, vas-y, continue, répète, encore, je suis nul, encore, voilà, je suis nul, vas-y, continue, je suis nul. Je le répète en même temps qu'elle pour vraiment être proche d'elle, l'accompagner au maximum. L'intensité émotionnelle va monter, 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 monter chez elle, mais parce que c'est un événement, quand elle est toute petite, je sais que c'est un élément structurant. C'est pas une répétition, on va voir ça juste après. C'est pas une répétition, donc je sais que là, je peux lui faire exprimer. Et à un moment, elle va dire, je suis nul, et il y aura un petit signe extérieur de relâchement, de détente comme ça. Un tout petit, imperceptible parfois, mais même à la caméra, on arrive à le voir. Et puis elle va répéter encore, parce que je lui demandais, je suis nul. Et puis quand j'aurai vu le changement qui va se passer dans sa voix, parce qu'il se passera dans sa voix à un moment donné, elle va répéter un je suis nul, ou l'air de OK. Et là, je vais demander, OK, c'est en train de redescendre là, c'est ça? OK. Oui, c'est vachement moins difficile, c'est bizarre. Même elle va dire c'est bizarre. Le fait qu'elle répète ce je suis nul dans la plus profonde douleur de ce qu'elle a vécu enfant, parce qu'à force de le répéter, ça devient très 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 dur, elle retraverse cet événement, et comme elle l'est entendue par elle-même, ce n'est plus gardé, vécu dans l'isolement. Ce n'est plus vécu dans l'isolement parce qu'elle le dit. Elle s'entend le dire, donc il y a quelqu'un qui le dit, et moi je suis là à côté, enfin moi et vous du coup, je suis là à côté pour l'entendre. C'est plus vécu dans l'isolement. Elle le revit avec quelqu'un qui l'accueille et qui l'encourage à répéter, donc elle sort simplement du schéma vécu dans l'isolement. Et la détente qui va se passer, c'est que elle est arrivée à sortir de l'isolement, elle a été entendue, c'est validé par moi qui l'écoute, qui vais valider tous ces je me sens nul, et plus elle va l'exprimer, plus ça va faire diminuer la tension, puisque ben, il n'y a plus d'isolement. L'événement ne change pas, les trois autres paramètres n'ont pas changé non plus, mais ce n'est plus vécu dans l'isolement, donc l'énergie, le- la puissance de l'émotion de l'époque est entendue, est évacuée, et parce qu'elle l'entend, parce que je l'écoute, parce que je l'accompagne, parce que je sais ce qu'il faut faire là, quand elle montait en intensité émotionnelle, je ne l'ai pas lâchée, j'ai encouragé. Et c'est souvent ça que les gens trouvent violent. C'est, ouais, mais c'est dégueulasse, ça fait super mal. Et oui, ça fait super mal, mais c'est la dernière fois que vous l'exprimez. Après, ça aura disparu de votre vie. Donc, si vous êtes accompagné pour l'exprimer, que vous allez jusqu'au bout de l'expression, plouf, ça redescend tout seul et c'est fini. Cet événement-là, ce biochoc-là qui a déclenché le je me sens nul, n'a plus aucun impact dans toute la colère, l'impuissance qu'elle a pu avoir après, puisque ça y est, c'est entendu. Et ça, c'est la première étape du travail thérapeutique. C'est la partie qu'on apprend à faire au niveau 1. Et dans ce niveau 1 de décodage biologique, on est arrivé à faire exprimer je me sens nul parce qu'on est parti. Là, dans ce cas-là, c'était un événement. Mais si on était parti sur une douleur du genou, la douleur du genou, elle peut venir de plein de ressentis différents. On analyse des ressentis, on fouille les ressentis, on arrive à tomber sur le bon ressenti, on fait exprimer ce ressenti. Il n'y a plus ce ressenti qui pèse sur la biologie, puisqu'il est entendu exprimé, donc il est évacué. Et comme ce n'est plus un biochoc, il n'y a plus la solution biologique, donc il n'y a plus la douleur au genou. D'accord? C'est tout ce mécanisme d'expression du ressenti, il va permettre au décodage biologique d'être efficace. Mais Lola, on peut le faire seul, ça? Alors, si tu es entendu par une personne, c'est bien mieux, parce que souvent, quand on le fait seul, on va arriver à se leurrer nous-mêmes. Moi, là, je suis à l'extérieur, et quand elle me raconte j'ai peur, ben, je sais que c'est pas ça. Puis quand elle me raconte je suis seul et abandonné, ben, je sais que c'est pas ça non plus. Ok. Euh, Cette petite fille, tout au fond, il n'y a pas je suis seul et abandonné.
il y a, je suis rien, quoi. Je suis tellement rien que mon père va se suicider. Je vaux pas le coup, d'ailleurs, j'ai pas la protection de ma mère après. C'est vraiment l'enfer pour moi. Mais ça, se l'avouer, c'est trop difficile. Donc, travailler dessus, c'est une chose. Reviter le truc, c'est une chose. C'est ce que j'ai fait pendant 4 ans à chaque fois. Mais exprimer ce ressenti-là profond qui va faire mal, qui va secouer, qu'on répète en boucle. Alors, ça prend 10, 15 répétitions peut-être pour arriver à que ce soit complètement déposé et neutre. Et on va le réexprimer, le répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun ressenti négatif dans le corps, hein. À la fin, je dis, bon, je suis nul, ok, bon, je suis nul. Et puis, mais qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi, je suis nul. C'est pas vrai, je suis pas nul, en fait. Et on va commencer à changer son discours interne parce que ce ressenti a été exprimé. Cet accompagnement-là, on met des modules entiers à l'acquérir en faisant plein d'exercices, en utilisant plein de ressentis que toute la biologie va nous permettre. Et ça permet d'avoir déjà la capacité de travailler sur toutes les maladies, puisque chaque maladie est due à un conflit émotionnel non réglé. On règle le conflit émotionnel en étant simplement celui qui va écouter, entendre et valider la douleur du ressenti, et pouf, ça disparaît. Ce ressenti-là, l'expression du ressenti, ça ne marche pas quand on est face à ses parents, euh, parce que là, on est dans le ressenti de je suis nul, ok, mais là, il faut placer une ressource. Et le problème, c'est que quand les parents sont défaillants, on n'a pas les ressources à placer. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Céline, là, il faudra basculer sur un travail en thérapie familiale, où là, on va pouvoir apporter des ressources à la petite fille. D'accord? Pas là, comme ça, sur une expérience de ressenti qu'on n'a pas faite déjà, mais ensuite, non. Mélanie, est-ce qu'il faut absolument une maladie pour que ça fonctionne? Alors, ça fonctionne pour les maladies. C'est clair, ça fonctionne pour toutes les maladies. Maintenant, ça peut fonctionner comme on l'a vu là, si elle se sent énervée parce que sa copine Sonia dit du mal de sa tante, ça la renvoie à sa propre histoire, c'est du jugement. Et c'est tout, c'est juste ça la renvoie à sa propre histoire. Mais c'est une histoire, c'est un jugement, il y a quelqu'un d'extérieur, il faut une ressource, et là, ben voilà, ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas, puisque même si j'exprime le ressenti de je suis nul, je vaux rien, il faudra absolument qu'à ce moment-là, on mette quelque chose en place. Si on apprend à le faire au niveau 2 et au niveau 3 on apprend à le travailler en thérapie familiale. Donc là, dans l'exemple, ce n'était pas le meilleur. Mais ça arrive. Par contre, cet exemple-là nous permet de développer un petit peu plus loin que le simple exemple de l'explosion du ressenti. OK? Et donc, du coup, quand c'est à partir d'une pathologie, puisque là, tu as posé la question, quelle était ta dernière émotion négative? Ouais. Quand tu pars d'une pathologie, c'est quoi la question de départ pour Euh, arriver jusqu'au ressenti? eh ben, tu pars du décodage. Là, j'ai pas pu le faire en décodage avec j'ai oublié son nom, pardon, Angélique, parce que j'ai pas la pathologie précise. J'ai mal au dos parce que j'ai une vertèbre gna 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 qui est complètement détruite. Donc là, je sais que c'est osseux, je sais que c'est des valos, et donc je vais chercher leur ressenti de dévalorisation parce que la grille de décodage me dit c'est dévalorisation. Parce que c'est osseux, parce que c'est comme ça que ça marche chez tout le monde. Donc, je vais chercher, alors je vais attendre, puisque je vais partir de la maladie. Je vais attendre que sorte une émotion, enfin un ressenti de dévalorisation. Mais le ressenti de dévalorisation va sortir puisque c'est un os qui est touché et que ça, biologiquement, c'est la valeur, l'os. Si c'est un ulcère d'estomac, par exemple, on est sur quelque chose sur un gros morceau à digérer. C'est quoi le gros morceau à digérer? Donc je vais poser la question, ok, c'est quoi le gros morceau que tu as eu à digérer récemment? Et là, paf, tout de suite, son inconscient va dire, ah, c'est ça. Pourquoi? Je vais retrouver l'événement qui a déclenché le ressenti grâce au décodage biologique. D'accord? Parce que si j'ai un ulcère à l'estomac, c'est que j'ai une hyperacidité à l'estomac. La raison biologique d'avoir une hyperacidité à l'estomac, c'est que symboliquement, parce que biologiquement, ce n'est pas le cas, symboliquement, j'ai un énorme morceau à digérer, donc il faut une hyperacidité pour ça. Hyperacidité tellement grande, tellement permanente, qu'elle va finir par attaquer la muqueuse de l'estomac, qui est pourtant faite pour. D'accord? Donc, je sais qu'il y a un gros morceau à digérer. Je vais juste poser la question, ok, quel est le dernier gros morceau que tu as eu à digérer?
Et j'aurai la réponse. J'ai eu la réponse de quelqu'un qui venait avec une ulcère à l'estomac en cabinet. Le gros morceau à digérer, c'est que ma sœur m'a accusé de draguer son mari. Et dans son monde à elle, c'est tellement énorme, c'est mon elle, hein, c'est tellement énorme qu'elle puisse dire ça parce que c'est sa grande sœur. Elle l'adule, sa grande sœur. C'est sa maman de remplacement. Donc, jamais elle oserait même penser à un truc comme ça, à lui faire un truc comme ça. Donc, quand sa sœur lui dit, mais tu es en train de draguer mon mari, pour elle, c'est trop gros. Tu peux pas m'accuser de ça. Moi, je suis à tes pieds en permanence. Je te déifie et tu m'accuses de choses comme ça. Mais non, j'accepte pas. Je n'accepte pas que tu dises ça de moi. Et l'acceptation, c'est l'estomac. L'estomac, c'est le premier organe qui vous permet d'accepter quelque chose que vous avez à digérer. D'accord? Et parce qu'elle n'accepte pas ça, c'est son estomac qui va se mettre là. Mais une fois qu'il est dans son estomac, si elle ne le vomit pas, si elle finit par accepter que sa sœur lui dire, il faut qu'elle le digère encore. Et pour le digérer, la première étape de digestion, c'est les sucs stomacaux qui vont permettre de digérer ce gros morceau. Et à la place de ça, je lui fais exprimer son ressenti, je lui fais remonter à pourquoi euh, euh, elle place sa sœur sur un piédestal. On résout cette partie-là, ce qui fait qu'elle arrête de la placer sur un piédestal et du coup, elle peut juger et dire et se répondre et se défendre et l'attaquer. Du coup, elle sort complètement du gros morceau qu'elle a à digérer. Son problème, elle, c'est qu'elle est en position de devoir digérer ce gros morceau parce que c'était quelque part maman qui lui disait ça. Elle sort de cette position-là, elle n'a plus digéré, son ulcère disparaît, elle a graissé les médicaments en 4 jours. Bon, ben voilà, ça fonctionne comme ça, mais au départ, je suis scotché, moi, omnubilé par l'organe. À quoi sert cet organe? Comment c'est cet organe? Donc ça, c'est facile avec une maladie. Il y a des questions dans le chat, il faut que je note mes notes. Hop. Et si c'est émotionnel, type dépression, burn-out? Eh bien, si c'est dépression, burn-out, il y a des raisons aussi émotionnelles, comme tu dis, pour qu'on arrive à trouver le déclenchant, et c'est là qu'on va partir dans le reste du cours, pour arriver, est-ce que c'est le reste maintenant? Je ne suis pas sûr. Non, maintenant, je n'ai pas à vous faire faire. On va faire autre chose pour l'instant, mais on va chercher la raison de la dépression. La dépression, ça se décode, le burn-out, ça se décode aussi. C'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes outils, mais c'est pareil. Ça se traite aussi très bien. Ça va être pareil quand on a une hernie discale, hernie hiatale, pardon. Remonter l'acide très souvent et parfois du mal à manger, ça passe pas. Hernie hiatale, ça dépend du coup, remonter l'acide très souvent. Non, là on est plutôt, Céline, dans le j'ouvre au maximum le hiatus stomacal pour capter l'amour de maman. Et là, je vous vois venir avec tous vos organes là. Non, 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 on va pas dedans. Vous m'aurez pas. On va faire la suite, vous aurez vos réponses.